Je suis si honorée et privilégiée d'avoir l'occasion de parler spécifiquement aux femmes du concept de l'amour et des relations. Je pense que l'époque actuelle est extrêmement importante pour les femmes. Les femmes sont en train d'entrer dans leur pouvoir et le pouvoir le plus grand, c'est le pouvoir de l'amour. Dans un grand amour, tout ce qui enrichit l'autre, professionnellement, culturellement, enfin, ce que vous voulez, tout ce qui enrichit l'autre ne me fait rien perdre et ne fait que m'enrichir. Et si je ne suis pas dans cet état, c'est que nous ne sommes pas dans un grand amour. So when we move to a higher form of love, it is beyond the attraction to another person specifically. Alors quand nous passons à une autre forme d'amour, à une forme plus élevée d'amour, nous allons au-delà de l'attraction qui nous amène à une personne en particulier. It is about a relationship with life itself. Là, il s'agit d'un type d'amour qui parle de notre rapport à la vie elle-même. It is a relationship where we find what is called resonance with all life, everywhere. C'est une relation à la vie qui nous met en résonance avec toute vie et partout. Eh bien, merci, c'est magnifique d'être là avec vous tous. Et je suis ravie de partager ce moment avec tous les hommes et toutes les femmes au sein de ce sommet particulier. Donc déjà comprendre que quand j'ai des conflits, il n'y a pas de problème et que le conflit n'est que la conséquence de toutes les choses qu'on ne s'est pas dites. Et donc c'est en fait une magnifique opportunité, vu que ça sort là maintenant, de se dire des choses, de construire ensemble, de grandir ensemble. Ce simple petit truc a fait passer ma relation avec ma chérie à un autre niveau parce que j'ai arrêté à chaque fois qu'il y avait un conflit de me dire il y a un problème. Mon âme a décidé de m'envoyer le réveil ultime, comme j'appelle, et c'était la relation des couples qui m'a fait rentrer dans la partie profonde du développement de soi, c'est-à-dire Et le pardon, ça fait partie de ces termes extrêmement chargés dont on a hérité avec des siècles, sinon des millénaires d'histoire. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant, depuis au moins une dizaine d'années, de le redéfinir d'une manière extrêmement simple. Je dis, le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Je pense que oui, je pense que toute femme qui s'aime et qui veut se développer elle-même doit concevoir et comprendre que la porte de sa puissance est dans son sexe. Moi, je trouve que chaque couple, au début d'une relation, je dirais, sérieuse, ou en tout cas où ils envisagent de vraiment créer quelque chose de durable ensemble, devrait se poser la question à quoi ressemblerait une relation idéale avec l'argent dans le cas du couple. Et pour toi et pour moi. Et vraiment pouvoir échanger sur quelle est la perception de chacun. Parce que chacun arrive peut-être avec un modèle différent dans sa famille ou avec une expérience différente dans peut-être d'autres couples qui les ont précédés. Et parce que trop souvent, je crois que chacun a une idée et pense que l'autre a forcément la même idée. Un vibromasseur ne va pas remplacer la relation. Moi, j'ai besoin de mon œuvre, de sa peau, de sa tendresse, de sa voix, de sa chaleur. Et évidemment, mon vibro, il ne va pas me donner ça. On n'est pas dans cette compétition-là. Et souvent, je dis dans les jeux de couple, un vibromasseur, c'est un ajout dans les mains du partenaire. C'est lui qui peut s'en servir aussi pour donner encore plus de plaisir à sa partenaire. Donc, je vais être obligé de dire, beaucoup de femmes peut-être n'ont pas encore conscience, c'est que l'homme qui montre une vulnérabilité, c'est quelque chose d'hyper difficile pour lui. Et si on ne lui loue pas cela, c'est-à-dire si on ne lui remarque pas « merci de t'être ouvert à moi, je comprends que c'est pas facile », si on évite la communication, pour lui, ça va le heurter finalement. Donc, il attend un petit peu quelque chose. C'est ça que j'ai important de comprendre, c'est que quand un homme va se montrer vulnérable, il attend derrière quelque chose et il a peur que ça ne lui revienne pas. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est la souffrance prolongée. Parce que la douleur sera là. Mais qu'est-ce qui se passe avec la douleur quand tu lui ajoutes de la résistance? Ça devient de la souffrance. Et ça, c'est une option personnelle qui t'est propre. D'apprendre depuis l'amour, dans un état de bonheur, de plénitude, de joie et de détachement, vers un amour libre, non conditionné. C'est pas parce qu'un jour on a compris que la clé de notre bonheur c'était d'apprendre à nous aimer que ça va suffire. C'est-à-dire que c'est une vraie dynamique, c'est une vraie relation qu'il faut entretenir. C'est un engagement qu'il va falloir nourrir. Et donc c'est ce que je fais. Et donc cette bague, pour répondre
à ta question sur le cérémonial. Moi, le cérémonial, il réside surtout dans le fait de m'être acheté une alliance qui vient voilà, marquer symboliquement, c'est un ancrage que j'ai, qui vient me rappeler quotidiennement que je me suis épousée et que j'ai décidé de faire alliance avec la femme que je suis et que j'ai décidé de me programmer pour une vie qui puisse être à la hauteur de ce qu'on mérite, c'est-à-dire quelque chose d'exceptionnel. Eh ben, je peux vous garantir que la caravane amoureuse, ça a laissé des traces de joie dans les cœurs de ces gens. Et dans nos existences, pas toujours simples, eh ben, c'est vrai que lorsque nous avons des moments difficiles, les moments de joie, ça compte. Et je suis convaincu que la caravane amoureuse, ça porte encore aujourd'hui certaines personnes qui sont encore vivantes. Je suis sûr que ça leur permet de tenir. Si s'aimer, c'est aussi accepter son attachement qui est là pour nous enseigner à nous détacher. N'oubliez pas, on rentre en relation en s'attachant et on est venu apprendre à s'aimer pour se détacher. Le voyage le plus long que l'on puisse faire dans la vie, c'est d'ici jusqu'ici. Et on peut réduire ce voyage si nous sortons de notre esprit et si nous laissons de côté la logique et nous pouvons simplement descendre jusqu'au cœur avec les différents aspects de l'amour, parce que le cœur, c'est le centre de l'amour. C'est que si l'homme est motivé, il va attendre, parce que vous l'intéressez vraiment, il en a vu plein avant vous, et vous l'intéressez. Donc, il est prêt à attendre. Et s'il disparaît après le deuxième rendez-vous, ce qui est le cas quand il n'a pas couché, c'est que de toute façon, il voulait juste coucher. Alors, si c'est juste pour coucher, vous n'avez pas besoin de l'écouter. Vous allez danser la salsa n'importe où et il n'y a aucun souci. La kizomba, la salsa. Moi, je parle aux femmes qui veulent un contrat indéterminé avec un homme. On oublie toujours que c'est pas une fois qu'on est amoureux que tout est fini, c'est une fois qu'on est tombé amoureux que tout commence. Parce que l'amour ayant une petite tendance à s'essouffler, il faut le cultiver en permanence. Et il y a 100 000 façons de le cultiver, et l'assiette en est une. Alors la vie va reprendre son cours d'elle-même. C'est un processus naturel. Donc si on laisse la nature en nous faire les choses, eh bien forcément, ça va amener une toute autre dimension dans le processus de deuil. Et donc, les femmes commencent à comprendre qu'une fois qu'elles seront heureuses, qu'elles seront bien, qu'elles seront épanouies dans leur vie actuelle, que c'est le seul moyen qu'elles vont pouvoir attirer un homme qui sera aussi bien et épanoui, et par conséquent que la relation va pouvoir s'épanouir à deux. La relation, c'est une troisième activité. Au nom de tous les hommes, je voudrais demander pardon en toute humilité pour toutes ces blessures qui ont été provoquées, qui ont été données, avec toutes ces blessures d'intrusion, de maltraitance. Et vraiment que ce pardon qui vous est demandé en toute humilité, en toute simplicité, soit vraiment comme une serrure, la petite clé de votre cœur pour que vous puissiez vraiment cheminer vers la pleine réalisation de qui vous êtes. Mais à un moment donné, il faut aussi dire stop. Et maintenant, j'ai envie à nouveau de profiter de la vie. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de célébrer. Et surtout, j'ai envie d'honorer la femme que je suis. Parce que très souvent, les femmes oublient ça. Et tout est normal. C'est normal de s'occuper des autres, c'est normal de mettre des choses en place, de faire pour les autres, etc. Mais elles oublient que tout ce qui est bon ou tout ce qu'elles font pour elles, c'est important. Et c'est important de se donner la première place. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui, parce qu'on est dans une ère un peu de surconsommation, on est dans une ère où il faut que ça aille vite, ou toujours que ça aille bien. Et de se souvenir de pourquoi on est ensemble et de le mettre en number one. Et c'est vrai que la rencontre, quand elle est bénie, j'aime beaucoup le mot que tu as donné, donne ce jus, cette énergie pour toujours placer en numéro 1 le couple, malgré les petits coups de mou qu'il peut y avoir, les variations, les moments où on se sent moins en phase d'une façon ou d'une autre, et de se souvenir de pourquoi on est ensemble et de privilégier le couple. La rupture amoureuse nous offre une opportunité de croissance spirituelle très très grande par un détachement de tout ce à quoi l'ego s'est identifié. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en lien avec un pervers narcissique, on l'est parce qu'on est très vivant en réalité, mais qu'on a aussi une faille narcissique. C'est quoi une faille narcissique? C'est que on a du mal à être bien soi-même, à justement se reconnaître avec ses propres valeurs, à prendre conscience de qui on est, parce qu'on est tous des personnes formidables, en fait, tous uniques, et on ne doit pas laisser ça à n'importe qui. C'est un cadeau
vraiment magnifique quand on rentre en relation avec quelqu'un d'autre et quand justement ce quelqu'un d'autre peut bénéficier de qui l'on est parce qu'on le partage. Voilà, donc cette notion de transmettre, en fait, nous paraît particulièrement importante et je pense qu'il y a une clé qui est là, qui est importante, c'est cet amour que l'on a tous à donner et puis à recevoir. Doit se démultiplier de différentes façons, quoi. Il y a l'amour dans le couple, il y a l'amour avec les enfants, mais aussi l'amour qui est l'amour du don que l'on offre à autrui. Je pense que c'est tout ça qui va faire un équilibre. Et peut-être finalement, quand on s'accroche trop à un type d'amour, on risque finalement de le perdre parce qu'il n'y a pas l'équilibre avec les autres volets. C'est une espèce qui comprend que le toucher est important. Il communique avec le son et il communique avec le toucher. Il se touche pour accélérer l'oxytocine. On est venu au monde et on est venu avec des empreintes, avec des bagages, avec des héritages, des legs de notre père, de notre mère. Et sans même nous en rendre compte, inconsciemment, nous avons pu adopter des modes de protection, des modes de survie, des modes de compréhension de l'un et de l'autre, qui nous empêchent en fait d'être vraiment nous, la femme que nous sommes à l'origine avec notre âme. En fait, notre enfant intérieur, c'est un bout de nous en souffrance. En tout cas, quand il n'est pas libéré. Donc le principe, c'est vraiment de s'occuper d'accueillir d'abord, c'est-à-dire de le reconnaître et d'accueillir ensuite ce petit enfant, cet enfant intérieur, dans les différents âges qui ont été importants pour elle et où notre enfant intérieur a mis en place des croyances et des stratégies qui sont très limitantes. Je vais les dire à Valentina et du coup c'est un mot pour toutes les femmes à travers Valentina. Je remercie Valentina de m'accompagner toujours vers finalement ma joie et ma capacité à m'ouvrir toujours plus. Des fois, on croit que rencontrer l'autre, rencontrer un homme, rencontrer une femme, c'est fruit de hasard, c'est simplement ça se passe comme ça. Et on n'imagine pas toutes les particularités. Je pense que quand une femme exprime son désir d'amour, avec un homme, avec une femme, il y a cet homme et cette autre femme qui a entendu ce message, peu importe où il sera. Et c'est ça qui m'a été arrivé avec Olivier. Je sais que des moments où j'ai ouvert mon cœur et je dis « Où es-tu ?»